Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour déplacer la bouture de la Monstera variegata et faire un marcotage aérien. Il y a quelques semaines, j'ai mis des éco-cups sous les racines aériennes pour développer un petit peu un système racinaire. Sauf que là où on est, en fait, la lumière est pas suffisante, donc la plante se porte pas super bien. Faites pas gaffe à la bouture de poteuse qui est derrière. Mais il y a encore des zones qui deviennent marron. Vous voyez, la feuille elle est carrément posée sur le dessus du meuble, c'est pas du tout idéal. Donc je vais l'emmener au travail. Là-bas, elle aura plus de luminosité et je vais marcoter de façon aérienne là-bas. Pour la transporter, je vais la sortir de l'eau en fait parce que sinon ça va être trop galère. C'est bon, les racines peuvent supporter d'être hors de l'eau pendant quelques minutes, pendant même plusieurs heures je pense. C'est des racines aériennes à la base en plus. Par contre, les Monstera variegata ne supportent pas très bien le froid. Donc je vais faire une petite bouillotte pour le trajet parce qu'aujourd'hui je crois qu'il fait 5 degrés dehors. C'est pas non plus glacial mais pour une plante tropicale c'est pas terrible. Yes, ça a commencé à raciner, c'est cool. Je vide quand même le pot, mais je vais le garder pour protéger un peu les racines. Et je vais prendre l'eau chaude du robinet pour remplir une espèce de bouillotte pour pas que la plante ait froid pendant le trajet. Je remplis pas complètement, hein, c'est pas la peine de gâcher non plus l'eau. Ah merde, j'ai coudé une des feuilles, putain. Chier, ça commence mal. Alors, voyons voir comment ça a supporté le voyage. Bon, bah, franchement, ça a l'air d'aller, à part la feuille qui était coudée déjà. Forcément, hein, c'est toujours coudé. Je voudrais commencer par désinfecter mes ciseaux. Comme ça, on va éviter de rendre la plante malade. À la base, j'avais prévu de le faire là-dedans, mais en fait, je préfère avoir un vase haut qui puisse tenir les tiges. Et ce truc, en plus, il fuit. Voilà, je préfère en mettre pas assez que trop pour l'instant, et au pire, j'en remettrai. Donc, un petit état des lieux de la plante rapidement. Ce nœud-là n'a plus de feuilles, elle est tombée. Ce nœud-là, juste après, à cette feuille qui est pas terrible, mais à cette racine qui est pas trop mal. Je pense que je vais couper là. Donc ça c'est l'état de la racine de ce nœud-là. Ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau départ ici? On dirait bien. Alors ça change tout par contre. Là, si je coupe ici, on aurait une bouture de tête avec 3 feuilles en bonne santé. C'est cool. Je vais pas couper là, je vais couper juste avant. Comme ça me permettra d'avoir 2 racines en eau. Ça rentrera bien dans mon tube en plus. Et cette feuille-là, je vais l'enlever parce que de toute façon, elle va caner. Donc déjà, on va couper là en premier. Ensuite, ce nœud-là, qui a cette feuille, qui est en bonne forme, je pense que je vais le mettre tout seul parce qu'en plus, il y a un sacré angle ici et ça va me casser les pieds de toute façon sinon. Et donc ensuite, j'aurais coupé là. Soit je coupe là, soit je coupe là. Je pense que dans un premier temps, je vais couper là le temps que ici le départ parte. Et quand là, ce sera peut-être sorti, peut-être que je recouperai là. Mais ça, il faudrait que ce soit un peu plongé en eau avant. Voilà, parfait pour mettre la racine en eau sans que les tiges touchent. Ce qui est vraiment la formule que je préfère pour la bouture de Monstera. J'ai pas envie que ça pourrisse au bout et là j'ai pas envie de me casser les pieds à sceller avec de la cire.
Finalement, réflexion faite sur cette bouture de tête. En fait, je vais couper ici pour avoir une bouture de tête à 2 feuilles. Je pense que ça va partir avec la petite racine aérienne qui est en haut là. Et du coup, cette feuille-là va dégager et faire une bouture avec cette feuille-là. Oula. Tac. Bon, celles-ci, elles vont être un peu re-aériennes. Peut-être que je mettrai un peu de papier humide ici. Bon, pour immerger la bouture de tête, il a fallu que j'enchevêtre un peu plus tout ça. Et j'aimerais bien avoir la racine dans l'eau sans que le nœud y soit. Je sais pas si c'est vraiment contre-indiqué, mais j'ai peur que ça pourrisse. Alors bon, je fais comme ça. Là, pour l'instant, le bout de la tige coupée est en eau. J'espère que ça va aider un peu la plante à s'hydrater parce qu'en fait, la racine est toute petite. J'aurais peut-être pas dû tout de suite couper. Ensuite, je vais raccourcir cette longue tige parce qu'en fait, elle me gêne trop. Quand même pas trop près du nœud parce que si jamais ça pourrit, j'ai pas envie que ça me tue ma plante. Ça, c'est poubelle. Si vous voyez des trucs comme ça en vente, ne l'achetez pas parce que ça donnera jamais rien. On dirait du céleri. Ça va retourner dans le pot d'origine. J'ai essayé d'immerger les deux nœuds, c'est pas gagné. Surtout vu comme ça, c'est... quoique c'est un peu lourd, ça prendra peut-être le virage. C'était à moitié cassé là pendant le déménagement. Hop là, si ça tient, on considère que c'est fait. Tac. Dans ces racines-là, ça me convient pas trop. On va essayer quand même de les mettre dans le pot, voilà. C'est pas magnifique, mais c'est pas dégueu non plus. Ça fait un petit bouquet. Ah bah voilà, nickel. Super droit. Et je vais essayer de mettre de l'eau vraiment jusque là. J'avais pas assez d'eau dans mon pichet. Et hop là, voilà, après avoir mis tout en place, je complète juste l'eau jusqu'à la petite racine aérienne. Voilà, qu'elle soit immergée. Comme ça, elle va pouvoir pousser. Voilà ce que ça donne une fois en place. J'ai essayé de mettre au maximum les feuilles proches de la lumière. Celle qui tourne le dos, la seule qui tourne le dos à ce qui se passe, c'est celle qui est cassée. Parce que, à mon avis, bientôt, on va la couper carrément. Bon, ces racines-là, elles sont encore bien aériennes. J'essaierai de verser un petit peu d'eau tous les jours dessus. La lumière est tellement dégueu. Désolée. On est le lendemain et du coup, voilà à quoi ressemblent déjà les racines aériennes. Les racines aquatiques retransformées en racines aériennes. Je trouve pas ça super. Je vais essayer de mettre un petit peu d'eau dessus. On va voir ce que ça change. Encore quelques heures plus tard, du coup, je vois que malgré l'arrosage, les racines aquatiques sont redevenues des racines aériennes, on dirait. Donc je vais laisser comme ça en fait. Et par contre, au niveau des racines qui sont complètement immergées dans l'eau, j'ai l'impression que déjà là, le petit bout clair à droite, j'ai l'impression que c'est nouveau. Alors peut-être que c'est juste une impression, je sais pas. Mais ça pousse, je pense. Les parties claires qui étaient déjà avant, c'est difficile de dire si ça a poussé ou pas. En tout cas, ça a l'air de bien se porter. Et les feuilles aussi ont l'air d'aller bien. Voilà, dans quelques temps, je ferai un plan de tour du bureau, je pense, où je vous montrerai un peu comment ça a avancé. À bientôt!